Bien, il nous reste maintenant donc à établir un plan de jeu permettant d'avoir autant de chances que possible de gagner ce contrat, et 2, à jouer la donne en accord avec ce plan de jeu préétabli. Donc les fondations du plan de jeu seront une récapitulation des forces en présence. Alors on commence par ce qui a déjà été fait. Lever de tête, appuyez sur pause. Oui, il y avait 9 levées de tête. Continuons avec lever à établir pour gagner le contrat, appuyez sur pause. Oui, il faut établir 3 levées en sus des 9 levées de tête pour arriver aux 12 levées qui donnent le contrat. Maintenant, on va regarder de près les forces adverses. Et couleur par couleur, on va étudier la longueur des forces adverses et leurs forces. Voilà, ça c'est un travail en général auquel il faut se livrer dès qu'on est déclarant d'à peu près n'importe quel contrat. Alors je commence pour vous expliquer, par exemple à pique, nous remarquons la présence de 3 et 4, 7 cartes à pique chez nous, ce qui fait que il en reste le complément à 13 chez les adversaires, à savoir 6. Et au niveau force, nous avons As-Roi Valet, les honneurs, quoi. Nous avons As-Roi Valet, et bien ça veut dire que les adversaires, dans leurs 6 cartes, ont Dame 10. Je vous rappelle que les honneurs sont 10 valets Dame Roi As. Bon, à vous de jouer pour les cœurs, appuyez sur pause. C'est pratiquement pareil. À cœur, on a 4 et 3, 7 cœurs, donc les adversaires ont 6 cœurs. Ce qui fait bien les 13 du paquet. Et nous avons As-Roi Valet, donc les adversaires ont Dame 10. À trèfle, je vous écoute, appuyez sur pause. À trèfle, nous avons 5 trèfles, 1 et 4, 5. Donc les adversaires en ont 8. Voilà, 8 et par le valet. Voilà. Ok, enfin à carreau, appuyez sur pause. À carreau, nous avons 5 et 2, 7 carreaux, donc les adversaires ont 6 carreaux par Dame Valet. Voilà, donc récapitulons clairement les forces adverses. 6 cartes à pique par Dame 10, 6 cartes à cœur par Dame 10, 8 cartes à trèfle par le valet, par Valet 10, et 6 cartes à carreau par Dame Valet. Voilà. Donc, en gardant tout ça en tête, on va pouvoir maintenant passer couleur par couleur à estimer les chances de voir apparaître nos fameuses 3 levées qui doivent compléter les 9 levées de tête. Alors, pour cela, il est bon d'apprendre à distinguer 2 sources de levées potentielles qu'on appelle une les levées d'honneur et 2 les levées de longueur. Une levée d'honneur est une levée qu'une carte de votre camp fait alors qu'il en reste chez les adversaires. Une levée de longueur est une levée que votre carte fait parce qu'il n'en reste plus chez les adversaires. Voilà. Alors pour donner 2 exemples très simples, le 2 de carreau pourrait être une levée de longueur si les carreaux chez les adversaires sont pas plus mal répartis que 4 et 2. Parce qu'après avoir fait 4 tours de carreau, le 2 de carreau sera le seul carreau en jeu et pourra faire une levée. Ça, c'est une levée de longueur. Et puis, autre exemple, ici, le valet de pique, par exemple, il peut faire une levée d'honneur à condition que l'on joue, bien sûr, petit pique vers le valet. Si jamais, donc, la dame est placée en ouest, vous savez qu'on a alors une impasse et que de toute façon, on réussira à faire le valet, soit dès le début si la dame n'apparaît pas, soit après l'apparition de la dame qui sera prise du roi, le valet fera la levée. Voilà. Donc, on va y aller, couleur par couleur. Quels sont les potentiels de fabrication des 3 levées qui nous manquent? Alors, à pique, je vais le faire. Nous avons donc une levée de longueur potentielle en la personne du valet, le valet, à condition, et alors ça c'est à une chance sur 2, il faut que la dame de pique, au lieu d'être en est, soit en ouest, ma foi, elle a autant de chances d'être d'un côté que de l'autre. Donc à une chance sur 2, le valet de pique fournit une levée d'honneur,
Et maintenant, vous rappelez que les adversaires ont 6 cartes à pique. Et bien si ces 6 cartes à pique sont réparties 3-3, et bien alors, après 3 tours de pique, il n'y en aura plus chez les adversaires, et donc Sud aura une levée de longueur. Voilà. Alors, si on veut estimer le potentiel de la couleur, il faut avoir un peu des probas en tête assez simples. Par exemple, la place de la dame de pique, c'est une chance sur 2. Et la répartition 3-3, c'est à peu près une chance sur 3. Voilà, ça c'est peut-être pas mal de retenir ça, c'est pas vital non plus, parce que vous allez voir que du coup, on peut estimer le potentiel des piques de la façon suivante. À une chance sur 2, ils amèneront une levée. Et si donc cette chance est réalisée et qu'en plus les piques sont 3-3, ce qui fait une chance sur 3 d'une chance sur 2, c'est-à-dire à une chance sur 6, les piques amèneront 2 levées. Voilà, hein, les piques amènent une levée à une chance sur 2 et 2 levées à une chance sur 6. À vous de jouer pour les cœurs, hein, appuyez sur pause. Bah oui, pour les cœurs ça va vite puisque c'est à peu près la même répartition. Les adversaires ont 6 cœurs, nous on en a 7. Si la dame de cœur, plutôt qu'être en est, se trouve en ouest, ben le valet de cœur sera une levée d'honneur. Et si les cœurs sont répartis 3-3, le quatrième cœur du mort sera une levée de longueur. Donc c'est le même bilan. Avec une chance sur 2, les cœurs produiront une levée supplémentaire. Et avec une chance sur 6, ils produiront 2 levées supplémentaires. À trèfle, je vous écoute, appuyez sur pause. Oui, ça a déjà été fait, hein. Un trèfle, les adversaires ont 8 trèfles, hein. Et sur ces 8 trèfles, il y a forcément dans la main d'un des deux une carte à trèfle plus grande que le 7 et qui ne tombera pas sur un roi dame. Voilà. Donc les trèfles apporteront 0 levée d'honneur et de longueur puisqu'ils n'apportent que, évidemment, leurs 3 levées de tête à roi dame, mais ne nous intéressent pas pour les levées complémentaires à chercher. Et à carreau maintenant. À carreau, eh bien, il faut aiguiser votre intuition pour sentir que c'est de loin la couleur la plus prometteuse. D'ailleurs, si on se rappelle bien, hein, c'est les joueurs qui ont utilisé les carreaux pour la recherche des levées manquantes qui ont réussi le coup, hein. Et donc, en quoi sont-ils si prometteurs? Ben, essentiellement parce que, bien sûr, pique, cœur et carreau était septième dans nos deux mains, mais le côté le plus long à pique et à cœur était de 4 cartes, alors que ici, il est de 5 cartes, 5 en face de 2. Ce qui fait que quand des levées de longueur apparaîtront, il y en aura en général une de plus que quand elles apparaîtront à cœur ou à pique. Ben, quasiment ceci devrait suffire pour décider que avant de fabriquer des levées à cœur ou à pique, il faut fabriquer des levées à carreaux, hein. De quelle façon? Ben, en jouant pachydermiquement As de carreau, Roi de carreau, 10 de carreau. Au bout de ces 3 tours, soit les 6 carreaux des adversaires sont descendus et c'est terminé, on a 2 levées de longueur, soit il en reste encore un, mais il est inférieur au 9 et on a une levée d'honneur avec le 9 et une levée de longueur. Voilà. Donc le bilan est sans appel. Il faut en priorité essayer de faire apparaître 2 levées à carreau. Ça se fait avec une probabilité bien supérieure à une chance sur 2. Si on la calcule, on trouve que c'est à 4 chances sur 5, hein. Donc très raisonnable d'imaginer que les carreaux vont amener 2 plis. Ben voilà, est-ce à dire maintenant que notre plan de jeu est terminé et qu'on sait jouer notre coup? Appuyez sur pause. Non, on vient brillamment d'exposer que les carreaux allaient nous fournir 2 plis, en dehors des 9 plis de tête, mais il nous en faut 3 pour gagner le contrat. Donc on va se retourner vers les couleurs pique et cœur, mais cette fois-ci en leur demandant simplement qu'au moins une des deux amène une levée, qui sera la troisième, pour compléter les 2 levées de carreaux qu'on aura fait apparaître. Alors, ben,
commençons par imaginer de jouer petit cœur vers le valet en espérant la dame de cœur ici, elle a une chance sur deux. Donc, est-ce que nous pouvons dire qu'à une chance sur deux, le valet de cœur va fournir la troisième levée? Appuyez sur pause. Eh bien non. Non, pourquoi? Parce que nous venons de décider que nous voulions affranchir les carreaux en jouant As-Roi et 10, ce qui fait que dame ou valet de carreau prennent le 10. Et donc, nous ne devons plus perdre aucun pli. Or, si nous partons du 5, eh bien, la dame de cœur, qu'elle soit en est ou en ouest, apparaît et fait le deuxième pli de la défense. Et vous aurez chuté. Donc, le valet de cœur était une potentielle levée d'honneur à une chance sur deux, mais plus maintenant. Alors, question subsidiaire, est-ce que le valet de cœur peut quand même devenir une levée d'honneur? Appuyez sur pause. Oui, mais à beaucoup moins d'une chance sur deux. L'autre possibilité, c'est que vous tirez As et Roi de cœur et vous priez pour que la dame de cœur apparaisse. Voilà, donc ça peut se faire. Mais alors, il y a nettement moins d'une chance sur deux. Voilà. Donc, bilan, à cœur, avec beaucoup moins qu'une chance sur deux, on peut peut-être avoir la troisième levée qui est sur notre contrat. Et à pique, à pique, grâce à la fourchette roi valet, on a toujours à une chance sur deux la possibilité que le valet de pique devienne une levée d'honneur si la dame de pique a le bon goût d'être en ouest. Donc, bilan, après avoir établi nos deux carreaux, donc qu'est-ce qu'on préfère entre tenter la dame de cœur courte ou tenter l'impasse à pique? Appuyez sur pause. Si vous avez répondu tenter l'impasse à pique, parce qu'elle a une chance sur deux, c'est-à-dire plus que l'autre solution, vous avez tort. Et ici, on a le mécanisme qu'on appelle du cumul des chances. Ça ne vous coûte absolument rien de tenter d'abord en tirant As-Roi de cœur la faible possibilité que la dame de cœur apparaisse, auquel cas après votre valet de cœur est la troisième levée qui vous manquait, et vous n'avez pas besoin de vous soumettre au stress de l'impasse à pique. Et si, comme il est plus probable, après avoir tiré As-Roi de cœur, vous ne voyez pas descendre la dame de cœur, et cette fois-ci, vous vous résoudrez à jouer l'impasse à pique, et vous la jouerez à une chance sur deux. Vous avez donc cumulé les chances, vous avez plus qu'une chance sur deux de réussir votre contrat. Voilà, c'est terminé. Récapitulons avant de le jouer la démarche que nous utiliserons pour jouer ce coup. D'abord établir deux plis à carreau, après tenter la faible chance de voir apparaître la dame de cœur en tirant à ses rois de cœur, et si elle ne vient pas, alors avoir recours à l'impasse à pique. C'est parti. Donc maintenant, enfin et maintenant seulement, nous appelons le roi de trèfle. Et bien sûr, nous allons commencer par établir des carreaux. Alors je vous écoute. De quelle façon? Appuyez sur pause. Oui, vous avez bien appris vos leçons, c'est en jouant petit vers les honneurs de la main courte. Ici, la main courte, c'est sud, et l'honneur de la main courte, c'est le roi de carreau. Ça, c'est pour éviter les blocages. Vous continuez, après avoir fait le roi, par faire l'as. Vous notez, parce que vous n'êtes pas complètement endormi, que la dame est descendue. Et donc, maintenant, vous allez donner le valet, qui prendra le 10, et le 9 devient une levée d'honneur, et le 4 devient une levée de longueur. Vous avez établi vos deux levées à carreau. En fait, le 9 va être une levée d'honneur, il va permettre de prendre l'éventuel quatrième carreau qui traîne, le dernier carreau qui traîne quelque part, et le 4 sera une levée de longueur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bien là, donc, qu'est-ce qu'on défausse? Appuyez sur pause. Oui, on défausse évidemment un trèfle qui ne sert à rien dans notre plan de jeu, on n'en a jamais parlé, les trèfles. Et l'adversaire repart trèfle, ce qui est bien joué. Et là, qu'est-ce qu'on défausse? Appuyez sur pause. Oui, à côté de As-Roi de cœur et As-Roi de pique, il nous faut juste un valet. Donc ce quatrième cœur là ne sert absolument à rien. On peut le défausser sans scrupule. Et maintenant, qu'est-ce qu'on joue? Je vous écoute, appuyer sur pause. Très bien, vous avez bien retenu notre plan de jeu, c'est de tenter d'abord As-Roi de cœur au cas où la dame aurait la bonne idée d'apparaître. Et si ce n'est pas le cas, on terminera le coup à une chance sur deux en faisant l'impasse à pique. Alors, on tire As de cœur, et là, dommage, la dame de cœur apparaît tout de suite, donc tout suspense s'évanouit. Nous venons de voir apparaître notre troisième levée en la personne du valet de cœur, bien sûr.
Voilà. Le coup est donc terminé. Vous pouvez contempler les deux carreaux qui n'étaient pas des levées de tête au début, et ce valet de cœur qui n'était pas une levée de tête et qui l'est devenu par la chute de la dame de cœur. Donc nous savons que les trois levées espérées sont apparues en sus des 9 levées de tête, et donc nous pouvons revendiquer la réussite de ce contrat.